Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un jouet Star Wars que je trouve fort sympathique, qui est donc le trio de Droid Fighters, donc des engins volants droïdes qui sont utilisés par la Fédération du Commerce, que l'on voit dans le premier film de la prélogie Star Wars, donc à savoir La menace fantôme de 1999. Je crois que je vous ai déjà présenté le kit d'AMT ERTL qui est fort sympathique mais tout petit, mais vraiment tout petit. Et ça faisait longtemps que je lorgnais sur ce jouet que je n'ai jamais acheté. Et j'ai profité d'une offre impeccable sur Vinted. Ce trio de Droid Fighters a été vendu par quelqu'un à 5 € et je l'ai pris. Je l'ai pris sans discuter parce que le prix était tout à fait raisonnable et en plus de ça, bon, je sais qu'il manque des éléments, à savoir donc les missiles, mais l'ami Ratatars, coucou Ratatars, pourra me fournir tout ça fort diligemment. Donc merci à lui, et en attendant, bon c'est pas parce qu'il manque des missiles que c'est grave, hein. Voilà, parce que ça reste quand même un excellent joujou. Je vous laisse apprécier la taille des engins en question. Je dirais qu'ils sont peut-être à l'échelle des figurines. Faudrait comparer avec ce qu'on voit dans les films. Pour moi, ça s'approche du 1/16e, 1/20e les figurines de Star Wars. Je sais pas. En attendant, je trouve ça vraiment super parce que vous avez donc ce socle, comme vous voyez, qui permet de faire voler donc les Droid Fighters ensemble. Voilà, vous tenez ce truc là comme ça. Je trouve super bien conçu parce qu'en plus vous avez ici des, je sais pas si on peut appeler ça des détentes ou quoi, mais en tout cas c'est fait pour que vous puissiez accéder à tout ça très facilement avec vos doigts. Et là j'ai peur de faire des bêtises, mais je crois qu'il y a un truc pour faire tomber les droïdes. Voyons si c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça les fait tomber. Et ça ici normalement c'était pour les missiles, mais comme je les ai pas, je risque pas de vous montrer quoi que ce soit. Et ce droïde ici qui est devant a une particularité, c'est que outre qu'il a échappé à la destruction, c'est qu'il est transformable. Donc parce que oui, il faut que vous le voyez ça. Donc je vais le mettre de côté. Et hop, donc vous avez les Droid Fighters qui eux sont pas faits pour être transformés, qui sont visiblement faits pour tomber, mais surtout balancer des missiles. Les missiles se balancent là. Donc vous avez là ce qu'il faut pour actionner les missiles, c'est-à-dire que si vous le prenez à part tout seul, vous pouvez quand même appuyer là-dessus et faire sortir le missile. Donc ça c'est super bien conçu quoi. Sinon donc vous avez ce truc là ici qui s'actionne pour le missile justement, et donc ça les fait tomber. Voilà, donc ces deux là sont identiques, mais celui-ci il fait comme dans le film, à savoir que donc il peut se développer. Oups. Alors évidemment, par contre, c'est pas spécialement. Hop. Est-ce qu'il faut sortir ces trucs-là? Je sais pas, mais hop. Voilà. Donc normalement, il est supposé tenir sur ses ailes. Attendez un peu. Bon, j'ai sans doute loupé un truc, mais bon, comme vous le savez, donc je l'ai acheté en loose. J'ai pas la notice ni rien. Mais donc il est supposé tenir comme ça. Et là, il est pas, il est pas cool, mais moi je le trouve cool en tout cas sur le papier. Et donc ça c'est quelque chose que je voulais faire en maquette, mais la maquette est vraiment trop petite. Mais en jouet à cette échelle-là, c'est juste superbe. Et vous aurez peut-être noté quelque chose depuis le début de cette vidéo, c'est que c'est un jouet qui est non seulement épeint correctement par rapport à ce qu'on voit dans le film, mais qui a une patine exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est superbement bien fait, on a l'impression que c'est fait à l'aérographe et tout, mais en plus de ça, ils ont mis des rayures, des trucs écaillés,
Et ça, on voit pas ça tous les jours, même sur des jouets Star Wars. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que les jouets Star Wars, en tout cas pour la trilogie originale, dans les jouets Kenner, ils n'avaient pas droit à ça. Et je sais plus s'ils avaient continué ce genre de tour de force ensuite, donc pour les autres jouets donc de la prélogie et donc les autres jouets d'Hasbro. De toute façon, ils ont eu de cesse de s'améliorer jusqu'à faire comment dirais-je, pas mal de pas en arrière. Ils avaient fait des figurines entièrement articulées qui finalement maintenant sont pas terribles. Mais bon, moi je trouve ça très beau. Et vraiment, je pense que c'est une totale réussite. Et je suis très content de l'avoir et de vous l'avoir présenté. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ces Droid Fighters. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire. Peut-être l'avez-vous eu ce jouet quand vous étiez plus jeune. Peut-être savez-vous comment faire marcher le Droid Fighters transformable. Dites-le moi dans la section commentaire. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis ces temps. Merci à tous de votre utilité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'autres jouets Star Wars.